Hello! Alors voilà, vous avez peut-être un peu de retour de nous, mais on vient d'arriver à Stockholm central, où nous avons passé une première nuit. Et nous allons donc en direction du cercle polaire arctique, tout en haut de la Suède, actuellement, enfin en réalité aux trois frontières, entre la Finlande, la Norvège et la Suède, observer des aurores boréales, enfin tenter d'observer des aurores boréales. On va voir ce que ça donne. Et on a donc fait tout ça depuis la Belgique en train. On va vous expliquer comment on a fait. Alors au niveau de la planification d'abord, c'est ce qui m'a intéressé directement, c'est qu'il s'agissait, au-delà d'un voyage très long, de la possibilité de faire 2 voyages de nuit. D'une part entre Hambourg et Stockholm, la première nuit, et puis une deuxième nuit de Stockholm à Kiruna. Kiruna qui est donc une ville importante au nord de la Suède. Ce train fait ensuite jusqu'au bout, il arrive à la côte norvégienne, encore 3 heures plus loin. Donc ces 2 voyages de nuit me paraissaient une façon agréable, pas trop lourde, de nous déplacer, de à la fois nous déplacer en mode doux, donc très écologique, mais aussi voilà, en quelque part en ne perdant pas de temps des journées, puisqu'on voyageait la nuit. Et donc 12 à 15 heures de voyage par trajet étaient quasiment absorbées par une nuit. En outre, d'un point de vue économique, vous économisez chaque fois une nuit d'hôtel puisque vous ne vous déplacez pas. Et très concrètement, vous arrivez à Stockholm au terme d'une première nuit voilà, il était je crois 7-8 heures du matin. Vous avez le train de nuit qui redémarre lui à 18 heures. Vous avez une vraie journée complète à Stockholm pour visiter et c'est ce qu'on a d'ailleurs fait et ça s'est très bien passé. Deuxièmement, au niveau des tickets, il y a 2 manières de s'y prendre. La première, c'est Interrail, ce système de voyage en Europe avec un forfait unique que vous achetez un petit peu. Oui, il faut voir le nombre de journées que vous allez voyager. Dans notre cas, c'était chaque fois sur 2-3 journées qu'on voyageait. Donc, il fallait compter le forfait de 7 journées sur un mois, mais vous verrez sur le site internet d'Interrail toutes les possibilités. Ça c'est une formule un peu particulière et surtout ce qui est très intéressant par Interrail, c'est que les enfants de jusqu'à 11 ans inclus, donc de moins de 12 ans, ne payent que les suppléments couchettes, ce qui veut dire qu'ils sont gratuits. Un forfait pour un adulte de 7 jours sur un mois, c'est 350 €. Donc 350 € aller-retour pour l'adulte, rien du tout pour l'enfant, plus 2 fois 2 nuits en couchette, donc c'était 80 € de supplément de couchette. On a un budget total de 430 € à peu près pour 2 personnes aller-retour jusque tout en haut. C'est assez compétitif. L'autre formule, c'est en réalité la formule que nous avons prise parce qu'en fait j'ai appris seulement par après la formule Interrail. Donc en fait j'ai payé un ticket pour Yann, c'est donc beaucoup plus cher. Il faut se réserver soi-même ses tickets. Je suis passé d'une part par le site de SNCB International où vous réservez, et c'est pas possible de le faire plus loin, jusqu'à Hambourg. Et deuxièmement avec le site internet suédois sj.se où vous pouvez réserver vos billets de Hambourg à Stockholm, de Stockholm à Kiruna. C'est très simple. Pour recevoir vos tickets en suédois, vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire, mais Google Translate va résoudre vos problèmes. Et donc vous avez votre flopée de tickets. Une chose importante à savoir, et je ne savais pas également, il est impossible de réserver des tickets plus de 3 ou 4 mois à l'avance. Donc dans mon cas, j'étais au mois de septembre, je voulais planifier pour la meilleure saison, pour les meilleurs moments, la bonne saison pour les aurores boréales, qui sont respectivement
quand il ne fait pas totalement nuit, enfin, pour un peu combiner aussi activité diurne. Bref, j'avais choisi le début de l'hiver là-bas, la fin de l'automne, donc le congé de Toussaint. Je pouvais aussi le faire au carnaval, qui est une autre très bonne saison, les vacances de carnaval. Mais je ne voyais aucune disponibilité. Je ne savais donc pas réserver. Il fallait attendre décembre pour réserver pour février, mars. Pourquoi prendre le train par rapport à l'avion qui est beaucoup plus rapide? C'est juste deux voyages complètement différents. Ce qui est quand même bon à rappeler également, et c'est d'abord la raison principale pour laquelle j'ai fait ce voyage en train, c'est la différence entre l'impact écologique d'un avion par rapport à celui d'un train. Si j'avais dû faire en avion ce que j'ai fait en train, j'aurais dû prendre peut-être une demi-journée, une grosse demi-journée pour arriver à Stockholm, et j'aurais dû prendre un deuxième avion pour aller de Stockholm à Kiruna. Donc l'un dans l'autre, j'aurais pas fait moins d'une journée complète de voyage. Donc on va dire que c'est 2 fois plus rapide avec l'avion, voire même, on va exagérer, 3 fois plus rapide avec l'avion qu'avec le train. L'énorme disproportion écologique est à prendre en compte également. Quand vous voyagez en avion, vous émettez 100 fois plus de CO2 au kilomètre parcouru. Donc vous faites la balance. C'est peut-être 2 jours au lieu d'un, mais vous avez une pollution qui est 100 fois plus élevée. Je vous renvoie à un article un peu plus détaillé que ces chiffres un peu à la grosse louche sur le site de Bon Pote. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça dépend de l'approvisionnement pour fournir l'électricité, ça dépend des types de trains, du remplissage de trains, évidemment. Par exemple, celui qu'on a voyagé entre Hambourg et Stockholm à l'aller, il n'y avait quasiment personne dans ce train. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris un train de nuit, la nuit précisément où on change d'heure et où on passe à l'heure d'hiver. Mais nous, on vient de le faire. Et on a donc reçu un gentil message du contrôleur qui disait qu'on allait donc s'arrêter une nuit, 1 heure, en pleine nuit, pour ne pas arriver trop tôt. Moi, je savais pas ça. Alors, une petite crainte que vous avez peut-être, ouais, une couchette, c'est sympa, mais on partage quand même la nuit avec d'autres personnes, c'est pas terrible. Nous, à l'aller, on avait personne dans notre couchette. On était donc à 2 pour une cabine de 6 personnes sur les 2 trains. J'étais plutôt content parce que j'avais envie d'un petit peu de confort. Mais mon fils se plaignait. Il disait ouais, moi j'ai envie d'avoir des gens. J'espère que là au retour on en aura. Et au retour on en avait. Donc moi j'étais un petit peu frustré. Je me disais, j'appréhendais un petit peu cela. Mais par contre, mon fils était très content. Donc ce qui fait que il a sympathisé avec chacune des personnes. Un enfant, c'est toujours une manière aussi d'entrer en contact de beaucoup plus directement, franchement. Et c'était des personnes très chouettes. On a eu des bonnes petites conversations. L'une m'a donné un livre, les autres, le couple suédois, la femme était francophone, donc il y en a pu enfin prendre quelques mots importants en suédois, comme ta gueule. Alors comment ça s'est passé, hein? Parce que sur papier c'est comme un bon plan, c'est parfait. On a eu 2 épisodes difficiles, à l'aller comme au retour. Globalement, un conseil qu'on doit vous donner, c'est que l'Allemagne, le train de jour, il a mauvaise réputation et ça s'est confirmé. Donc on a eu des problèmes. Bon alors Yann, ici on est où? Tu sais pas où on est? On est à Cologne. Ah oui. Et bon, alors, à Aken, on s'est fait descendre parce que le train ICE était en feu. On n'a rien vu. Hein. Et donc, à cause de ça, on nous a poussé dans un autre train régional qui a fait les omnibus jusqu'à Cologne. Et du coup, on a raté notre correspondance. Maintenant, on est à Cologne et on est arrivé 10 minutes en retard. Et on a cru qu'on n'allait jamais avoir l'autre train. Mais heureusement, il y en a un autre qui va et qu'on peut prendre maintenant, voie 4. Et qui va directement jusqu'à Hambourg-Altona.
Et ils disent tous Welcome to Germany, etc. Mais la même chose en Belgique. Hein. On va pas donner des leçons. Hein, là-bas, on y est? Il y a un McDo. Ah oui, il y a des McDo partout, mon chouchou. 7h09, x4. On peut y aller dessus. Et on vous conseille donc de prendre de la marge, surtout si vous faites ce trajet et que vous devez aller jusqu'à Hambourg-Altona. C'est la dernière gare d'une série d'une liaison qui traverse toute la ville, un peu comme la jonction Nord-Midi à Bruxelles, et que vous devez traverser tout Bruxelles avant de prendre votre Thalys à Bruxelles-Midi. Prenez votre temps, prenez de la marge, quitte à prendre 2-3 heures de marge pour être à Altona. Il y a des bons cafés, et vous pourrez vous être tranquillement. Mais nous, on a eu beaucoup de malchance et on a failli rater. On est arrivé 5 minutes juste avant le départ du train de nuit. C'était un énorme stress. Et puis, au retour, on a eu aussi notre lot de misère, malheureusement. Quand on a pris le train de nuit de Stockholm à Hambourg-Altona, au retour, le train est entré en collision, figurez-vous, avec un élan. Oui, cette pauvre bête s'est fait renverser brutalement par le train. J'étais personnellement gentiment aux toilettes j'ai entendu un bruit épouvantable, comme s'il y avait des grosses branches ou des câbles qui étaient dans le chemin. Ça a fait un boucan épouvantable, ça a tremblé. J'ai vraiment cru qu'on allait dérailler. On s'est arrêté, on a attendu 2 heures, je pense qu'un autre train vienne prendre le relais. Mais c'était pas un train de nuit, donc il nous a amenés jusqu'à la frontière avec le Danemark. De là, il y a eu des bus de nuit qui ont pris ensuite un ferry, qui nous ont amenés heureusement bien à temps pour le train qui démarrait le lendemain matin de Hambourg-Altona. Mais c'était un épisode fatigant. Bon, fatigant pour les vieux, mais très excitant pour les enfants, puisque on a pris un bateau en pleine nuit. C'était une chouette aventure. 100 heures, si ce n'est évidemment pour cette pauvre bête qui s'est fait, qui est morte, heurtée. Le train aussi, il était amoché assez fort. Mais voilà, avec le recul, c'est évidemment une aventure très amusante, mémorable. Un temps vraiment tout à fait particulier, de flottement, tout doux, gentiment, vers une destination lointaine et très exotique, très différente des villes européennes. Un voyage de 4... Voilà, je suis parti au total 8 jours, dont 4 jours dans le train. On va dire 3-4 jours de train. De ces 4 jours de train, il y avait 2 vraies journées à Stockholm. Donc, en soi, on a vraiment profité pleinement de nos journées, à l'aller comme au retour. Un énorme avantage dont j'ai vraiment pu profiter personnellement pour le voyage en train, c'est le sentiment de quitter un endroit et d'avoir le temps de le quitter. Le train permet cette lenteur et cette au revoir, cette descente en plus, puisque vraiment climatiquement, on passait de températures négatives à environ 5-10 degrés à Stockholm. On changeait vraiment de paysage, d'ambiance, et cette progressivité, cette lenteur du train fait qu'on passe plus facilement d'un endroit à l'autre. J'ai encore pris l'avion récemment, d'arriver à une telle brutalité dans un autre endroit. C'est un côté assez génial, mais c'est aussi, je trouve, un côté un peu violent, c'est qu'on se retrouve tout d'un coup dans une telle autre ambiance. À l'aller, c'est sympa, mais au retour, je trouve que c'est vraiment pénible de devoir quitter une ambiance aussi brutalement et de revenir platement, brutalement en Belgique. Et en guise de conclusion, la meilleure photo d'aurore boréale que nous avons, qui n'est même pas de notre téléphone, qui n'est pas assez performant pour ça. Il y avait beaucoup de nuages. À l'œil nu, c'est différent. C'est pas du tout aussi spectaculaire. On a eu une nuit où on en a eu un peu plus de mouvement, mais on a dû beaucoup chercher. Il n'y avait pas des conditions météorologiques idéales. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Il y a plein de vidéos qui pourront vous renseigner sur comment est-ce qu'on observe des aurores boréales. Voilà, c'est tout pour nos conseils.
Bye bye. Bye bye. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bah, que c'est à conseiller d'aller là-bas. Ouais, effectivement.